le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorilas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h avec vous depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorilas pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour le Grand Journal. Journal François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM. À Jacques Maël, Pérou, glissement de terrain, meurtrier dans le sud du pays. Voici un reportage signé Euronews. Au Pérou, des glissements de terrain ont fait au moins 15 morts, 20 blessés et 2 portés disparus selon un premier bilan des autorités. Les premiers glissements de boue et de rochers sont survenus dimanche en raison des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la région d'Arequipa dans le sud du pays. Des centaines de maisons ont été détruites, près de 12 000 sinistrés ont été recensés. Les autorités locales ont demandé au gouvernement de déclarer l'état d'urgence pour catastrophe naturelle. Au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite au Mali, signe d'un approfondissement des liens entre la Russie et le Mali. Voici un reportage signé Africa News. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est au Mali pour une visite d'amitié et de travail. À la tête d'une forte délégation, Sergueï Lavrov a été reçu dans la nuit de lundi à mardi à l'aéroport de Bamako par son homologue malien, Abdoulaye Diop. Sa visite vise à renforcer le dialogue politique entre le Mali et la Russie et à consolider le partenariat stratégique en faveur d'une coopération bilatérale dynamique et mutuellement avantageuse, a indiqué le gouvernement malien dans un communiqué. Côté russe, une note des affaires étrangères souligne qu'il existe un dialogue politique intensif entre les deux pays, ajoutant qu'il sera convenu d'étendre la coopération dans plusieurs secteurs, notamment économiques, militaires, ainsi que dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Le diplomate russe doit s'entretenir ce mardi avec le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Une conférence de presse est prévue par la suite. Nous irons en Syrie. Le tremblement de terre a également endeuillé la Syrie, un pays déjà dévasté par la guerre civile. Sur les autorités syriennes, les secouristes, le bilan est de 1500 morts. À Alep, des dizaines de personnes se sont réfugiées dans un couvent tout au long de la nuit dernière. Voici un reportage signé I24 News. Bâtiments effondrés, des routes bloquées, les tremblements de terre ayant secoué la Syrie sèment la désolation dans le pays. Dans l'horreur du chaos, un lieu, symbole de refuge. À Alep, deuxième plus grande ville de Syrie où les dégâts sont nombreux, les franciscains se mobilisent. Ils ont ouvert le couvent pour accueillir les habitants craignant de nouvelles secousses et qui cherchaient un abri. Il y a plus de 750 personnes dans le couvent. Nous les avons toutes reçues dans toutes les pièces du couvent et dans les classes d'enfants. Nous avons fourni tous les services à ces familles. La cuisine de la cantine, qui prépare habituellement 1200 repas par jour pour les pauvres, tourne à plein régime pour aider tous ceux qui ont perdu leur logement et ne peuvent pas manger. Nous leur avons fourni le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, en plus de leur fournir le chauffage et des salles de bain. Nous leur avons également fourni la chose la plus importante à savoir, la sécurité. Les gens ont fui leur maison et on a décidé de venir dans ce couvent car il se trouve dans une zone éloignée et sans immeuble élevé. On est sorti dans la rue et on a vu toutes les personnes qui se tenaient dans la rue dans un état déplorable. Pour faire face à l'urgence, une campagne de collecte de fonds extraordinaire a été lancée et des mesures sont prises pour fournir des aides supplémentaires par le biais de nombreuses associations. Le bilan des deux séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, le février dépasse désormais 5000 morts. La course contre la montre et le froid se poursuit pour extirper des survivants des décombres. Voici un reportage signé France 24. Avec une vigilance extrême, cet habitant parcourt les décombres d'un immeuble effondré. Soudain, un signe de vie. Parlez très fort! Un cri de femme déchirant. Comme vous pouvez le voir, il y a un homme ici. Il est mort. Et personne n'est venu retirer son corps. Et on entend la voix d'une femme là-dessus.
Ces habitants d'Hatay, dans le sud de la Turquie, attendent désespérément l'arrivée des secours. Les parents de cet homme se trouvent sous les décombres. On les entend, ils appellent à l'aide, ils demandent à être secourus, mais on ne peut pas les secourir. Comment le pourrait-on? Personne n'est venu depuis ce matin. Personne. Regardez autour de vous. Regardez. Des milliers de personnes sont ainsi piégées sous des ruines en Turquie. Près de 5000 immeubles se sont effondrés lundi dans le pays, à la suite d'un violent séisme de magnitude 7,8 et de dizaines de répliques, dont une particulièrement forte. Comme ici à Elazig, à 300 km de l'épicentre. Face à l'ampleur de la catastrophe, les secours sont débordés. Partout, c'est une course contre la montre pour extraire des survivants. Mais les opérations sont gênées par la nuit et les intempéries. Ici, à Diyarbakir, d'importantes chutes de neige paralysent l'aéroport. Des milliers d'habitants désormais sans abri passent la nuit dehors dans le froid. D'autres ont pu se réfugier dans des mosquées, des stades, des centres commerciaux ou encore dans cette salle de mariage. Après ce séisme, le plus important depuis celui d'août 1999 qui avait fait 17 000 morts, les autorités ont décrété un deuil national de 7 jours. Nous retournons au Mali. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, son homologue malien, Abdoulaye Diop, ont donné ce 7 février à Bamako une conférence de presse à l'issue de leurs négociations. Écoutons un extrait de la conférence de presse. Malienne, russe et internationale, mesdames et messieurs, bonjour, chaleureuse bienvenue à cette conférence de presse organisée à l'occasion de la visite d'amitié et de travail de notre pays de son Excellence, M. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Cette visite historique, qui est une première pour un ministre des Affaires étrangères russe au Mali, permet au Mali et à la Russie d'engager un dialogue politique de haut niveau en faveur de leur coopération bilatérale. Tout d'abord, nous écouterons les propos liminaires de son Excellence M. Abdoulaye Diop, puis l'intervention de son Excellence M. Sergei Lavrov. On travaille ensemble pour matérialiser ces accords. Je pense que ceci permettra d'amener un confort à nos concitoyens et nous comptons travailler de façon générale pour renforcer la coopération économique et commerciale. Je me félicite du cadre formel que nous essayons de mettre en place pour pouvoir travailler cette fois-ci dans la durée pour pouvoir renforcer le pilier économique de nos relations. Monsieur le ministre, le Mali, par principe, est opposé à toute sanction, à toute politique de sanction. Nous avons lutté contre les sanctions ici le 14 janvier 2022. Plus de 4 millions de Maliens sont sortis pour dans cette coopération avec la Russie, mais nous tendons la main au Mali. Et pour eux, c'est un pays facile. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais les autres pays ne sont pas si faciles. Et la Russie diffuse partout le mensonge sur le fait de savoir qui est coupable, qui est à l'origine de tout ça. Ce sont les propos de cet homme qui ne peut pas cacher sa vision raciste. C'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production SIDN Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mahel pour présenter la page internationale et Arlette Storellas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Couleur du temps, malgré du soleil pour aujourd'hui, à Boston, 35 degrés Fahrenheit, ça donne 2 degrés Celsius. Oui, bon, quand même, il n'y a pas la neige aujourd'hui à Boston, mais le froid est toujours présent, c'est encore l'hiver. Pour Jacques Mahel, c'est pour ce aujourd'hui du soleil à Jacques Mahel, avec des températures. Pour ce mardi, 85 degrés Fahrenheit, oui, j'en ai ensoleillé, et ça donne 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Robin, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique, aux ALA 102.3 FM, à Jacques Mahel, passez un excellent mardi, bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.